Tout semble calme et tranquille à la gare centrale de Berlin ce mercredi matin. Le syndicat des conducteurs de train GDL a entamé une grève nationale de 3 jours concernant les salaires et les heures de travail, et donc le terminus était quasiment désert. Le syndicat a réclamé une augmentation des salaires et une réduction des heures de travail de 38 à 35 heures par semaine. La Deutsche Bahn, opérateur ferroviaire allemand, a demandé aux passagers de trouver des routes alternatives, bien qu'un nombre très limité de trains soit au départ pour ceux qui n'ont pas d'autres options. J'étais au Bayern et je devais venir ici à Berlin. Et mon train a été annulé. Mais tout le personnel des trains a été très gentil et m'a soutenu. Et ils m'ont vraiment aidé à trouver un autre train rapide. Quand je suis arrivée, le train n'était pas du tout bondé. Je pouvais m'asseoir, je pouvais faire tout ce que je voulais. Elle fait partie des chanceux car 80% des trains à longue distance en Allemagne sont annulés. Ce ne sont pas que les actions syndicales dans le train qui causent des perturbations dans les transports en Allemagne en ce moment. Des manifestations d'agriculteurs contre les projets de réduction des subventions, y compris pour le carburant diesel, bloquent les routes depuis lundi de cette semaine et se poursuivront jusqu'à lundi prochain. Les agriculteurs sont en colère contre la direction du gouvernement actuel. Je veux que les politiciens fassent de la politique pour les gens et non pour les pays étrangers. Je veux qu'ils soient là pour la classe moyenne comme pour les riches. Le parti d'opposition de droite Alternative für Deutschland s'est beaucoup fait entendre pour soutenir les agriculteurs. Le chancelier Scholz a déclaré que certaines des demandes des agriculteurs avaient déjà été satisfaites à moitié et a appelé au calme. Je pense qu'il est également important que la modération soit désormais préservée. Cela devrait également être une préoccupation de tous les démocrates, en particulier dans des périodes turbulentes comme celle-ci. Avec la paralysie des transports ferroviaires et routiers dans certaines régions d'Allemagne, beaucoup craignent que plus cela durera, plus cette situation aura d'impact sur une économie allemande déjà en difficulté.